Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Lassalle. Vous allez bien? Mais vous êtes un chic type, vous. Vous avez remarqué, hein? Vous connaissez même mon nom. Vous allez comprendre pourquoi. Allez-y monsieur Lassalle, avancez. Bonjour Monsieur Lassalle, cher Marc Rothbard, donc heureux de vous retrouver. Donc on vient vous proposer des choses aujourd'hui, bonjour, pour essayer, devant les studios d'Europe 1, et on a plein de bonnes idées à vous confier, voilà, donc on va vous suivre aujourd'hui pour pouvoir parler avec vous. Parce qu'on a envie de changer le monde en bien, et nous on défend surtout les plus démunis, ceux qui souffrent, et beaucoup de personnes en France souffrent. Donc on a besoin de votre écoute, et puis je me rappelle que vous avez été le seul candidat aux précédentes élections à nous donner la parole, et c'est pour ça qu'on vient vers vous. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas pour qui voter. On a une campagne qui est très médiocre, très médiocre, et on a besoin d'avoir des alternatives, et on vient vous les proposer au nom de donner la main dans le soi, de vivement la victoire. Et il faut qu'on change notre monde en bien et qu'on arrête de faire souffrir le peuple. De l'emmerder et de le faire souffrir. Voilà. Donc vous voyez, les propositions sont là. Voilà, beaucoup d'émotions, de rencontrer de nouveau Jean Lassalle. On était à Paris au mois de janvier pour essayer de toquer à sa porte, pour lui dire que dans notre pays, en France, mais aussi dans le monde, encore aujourd'hui, des gens souffrent. Des gens sont pauvres, des gens sont démunis. Je suis bien placé pour serrer la main à ceux qui sont dans les rues de Lyon, par exemple. Et à Paris, la situation est encore plus désespérée. Donc, vous voyez, dans ce cartable, il y a plein de propositions. Il y a plein de propositions pour sauver notre monde, à condition que le monde ait vraiment envie de changer en bien. On va s'adresser à tous les candidats de cette présidentielle, et donc on va essayer de sensibiliser aujourd'hui à Bagnols-sur-Cèze. Vous voyez, on en fait des kilomètres à nos frais pour essayer de sensibiliser un candidat, pour s'approprier de bonnes idées. Par exemple, nous, avec le collectif Vivement la Victoire et Donner la main dans le soi, on a les propositions du zéro sans-abri, du zéro chômeur, de résoudre positivement le flux migratoire. On peut avoir un régime de retraite 100% bénéficiaire pour l'État et les bénéficiaires. On peut résoudre le flux positivement de migratoire au niveau international. On peut faire les choses bien et redonner du pouvoir au peuple avec la force du référendum. Et vos idées, elles doivent passer. Mais pour que vos idées passent, il faut que quelqu'un vous donne la possibilité de changer ce monde. Et il faut qu'on change la politique. La campagne que nous voyons encore cette année est d'un autre siècle. Et je dirais même, cette campagne est d'un autre millénaire. Il faut qu'on explique à la population, à toutes les populations du monde, qu'on ne présente plus Pierre, Paul, Jacques, monsieur ou madame. Non, on doit présenter un programme, une équipe et des idées. Et on ne doit plus voter pour Pierre, Paul, Jacques ou autres prénoms, mais pour un vrai programme. On doit s'unir tous ensemble sur un vrai programme et être unis, parce que tout nous divise. On l'a vu, le virus, le vaccin, tout nous divise, et les élections nous divisent, parce que vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes des extrêmes, vous êtes d'En Marche, vous êtes divisés dès le départ. Dès le départ, vous êtes divisés. Le but pour nous, c'est de rassembler le peuple autour d'idées, autour d'un vrai programme qui change en bien votre monde. Mais comme je le disais, est-ce que notre monde aujourd'hui a vraiment envie de changer? Si oui, alors il faut nous rejoindre. Bonjour, comment ça va? Très bien. Donc moi c'est Jean-Marc. Je voulais vous dire qu'on a beaucoup de points en commun, parce qu'avec mon ami Gilles, je fais le Camino de Compostelle, ancien de Télévision Métropole, on est les anciens de la télé de Lyon. J'ai fait mourir sur le Camino de Compostelle en Espagne il y a 6 ans en arrière. Je voulais vous dire que ça fait 30 ans que je suis engagé dans l'humanitaire pour sauver des vies d'enfants, lutter contre les maladies, j'ai sauvé des vies. Et on est par exemple la seule association de Donner la main dans le soi, la seule association au monde à avoir organisé des événements, des concerts pour venir au secours des instruments de Notre-Dame de Paris. Et on est aussi la seule association au monde à candidater sur le chantier de Notre-Dame pour restaurer les vitraux endommagés de Notre-Dame de Paris. Je me retrouve dans votre projet. Quel est ça? Sinon, je me bats pour sauver des enfants. La petite Timéa est atteinte d'une maladie orpheline et d'un syndrome. Donc je suis un petit peu un donneur d'alerte, et je lance des appels au secours, notamment cette petite Timéa qui ne grandit plus et qui a besoin de fonds. Donc j'aide un petit peu les filles. Et surtout aussi. Et on a créé depuis le confinement le collectif Vivement la Victoire.
parce que je fais partie des personnes en volonté de changer notre monde en bien, si le monde a envie de changer. Et on a un programme qui est ici, que j'aimerais avoir le temps de développer avec vous. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le pape François au mois d'octobre. Donc le pape François m'a écouté à Rome, et donc j'ai besoin un petit peu de votre écoute, parce que nous, on a une formule pour faire du zéro sans-abri. Moi je suis un spécialiste des sans-abri, ça fait plus de 10 ans que je fais des maraudes à Lyon. On peut résoudre la problématique des sans-abri, on est en retard. Très bien, oui, d'accord. On a aussi les mesures pour faire du zéro chômeur. On peut se revoir à Paris si vous voulez, il n'y a pas de Je vais souci. monter loin à Paris. Voilà, parce qu'il faut faut que vous me concentriez du temps, que je puisse dérouler et qu'on puisse entrer en bataille ensemble. Moi, je pense Eh bien, bravo. En tout cas, vous en parlez remarquablement. En très peu de temps, faites une présentation. Cet endroit est symbolique à Bagnols-sur-Cèze, devant ce mémorial de tous ceux qui sont morts pour la France. Et j'ai une phrase que je me plais à répéter dans ces moments, et là c'est le moment, pour dire la mort, la définition de la mort, c'est tout ce que l'on aurait pu faire, tout ce que l'on aurait pu faire, et que l'on n'a pas fait. C'est ça la mort. On meurt, et au moment de mourir, on se dit, flûte, j'aurais dû lui dire pardon, j'aurais dû aller la voir ou le voir. Et on a des regrets au moment de la mort, parce que la mort, c'est tout ce que l'on aurait pu faire, mais que l'on n'a pas fait. Alors, vous voyez, de mon vivant, avec mes mains, simplement, modestement, j'essaie de changer notre monde en bien. J'y parviens depuis 30 ans avec ces personnes, et notamment ces enfants qui sont gravement malades, cancer orphelin, maladie orpheline. Je suis parvenu à lutter contre ces destins difficiles avec des petits bouts de chou qui aujourd'hui, heureusement, sont toujours en vie et qui continuent à se battre malgré la maladie. Et ce combat humanitaire que je mène gratuitement, bénévolement depuis 30 ans, me conduit aujourd'hui dans un nouveau combat sous l'étendard de Donner la main dans le soi, mais également sous l'étendard de Vivement la victoire, un collectif 100% apolitique, pour changer notre monde en bien et dire à nos politiques, c'est fini. Cette campagne des présidentielles que nous vivons encore est une campagne d'un autre temps, d'un autre millénaire. Tout est devenu ringard. Les petites phrases, on en a assez. On a assez des fausses promesses. On a assez de voter pour Pierre-Paul Jacques qui se présente et qui ne tient pas ses promesses. Aujourd'hui, le peuple attend d'autres solutions. Vous attendez d'autres solutions. Donc moi, je fais partie de ceux qui veulent révolutionner positivement et pacifiquement notre monde. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Il faut que le peuple de France et le peuple terrien prennent son destin en main. Il faut maintenant que chacun d'entre vous, vous puissiez formater vos projets. Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre monde pour que ce monde aille mieux, à votre échelle, autour de vous, mais à une plus grande échelle? Alors, nous avons eu l'honneur, Donner la main dans le soi et ce nouveau collectif Vivement la victoire, d'être reçus pour la deuxième fois par Jean Lassalle, qui est candidat au présidentiel. On négocie avec lui et il vient de nous donner à l'instant une nouvelle promesse de mieux nous écouter prochainement à Paris pour essayer peut-être, je dis bien peut-être, d'épouser cette volonté, ce programme nouveau. C'est-à-dire, on ne va plus voter pour un homme ou pour une femme, on ne va plus voter à gauche, à droite, au centre ou aux extrêmes, non. Il faut qu'on vote pour un programme qui nous ressemble, un programme où on se sente bien, qui donne envie. Alors, notre programme, à Vivement la victoire et Donner la main dans le soi, il est très simple, c'est le zéro sans-abri, et c'est très facile à faire. J'en donnerai les clés à celui ou celle qui veut bien les appliquer, qui a ou qui aura du pouvoir. Le zéro chômeur, c'est très facile à faire. Le flux migratoire, on le vit actuellement à l'échelle de la planète négativement. C'est négatif le flux migratoire. Eh bien nous, on a la solution pour rendre ce flux migratoire positif. Ce flux migratoire est plein de talents. Il peut y avoir des Molières, des Mozart dans ce flux migratoire. À nous d'avoir l'intelligence d'identifier ces talents dont la France a besoin, dont l'Europe a besoin, dont la Terre a besoin, parce qu'il faut qu'on raisonne maintenant à l'échelle planétaire. Il faut qu'on arrête de dire « je suis français ». Non,
Je suis même pas européen, je suis terrien. J'appartiens à la planète Terre, une planète qui souffre. Et donc nous, donner la main dans le soi, on a montré l'exemple déjà depuis l'année dernière. On fait une guerre aux déchets, une course aux déchets pour lutter contre la pollution. Et il faut qu'on arrête de polluer notre planète, il faut qu'on se retrousse les manches pour la nettoyer, il faut qu'on soit unis à l'échelle française, mais également internationale pour lutter contre la pollution. Et il faut qu'on mette fin à tout ce qui est nucléaire, et notamment à l'armement nucléaire. Il faut qu'on arrête cette capacité à l'homme de s'auto-détruire. Le nucléaire, c'est le programme d'autodestruction de l'espèce humaine. C'est la plus grande connerie que l'homme ait inventée dans sa vie, le nucléaire. Parce que ça peut nous péter à la gueule pour rester poli. Voilà. Alors moi, je suis un homme de conscience et j'ai envie de faire quelque chose pour mon pays, pour ma planète. Et cette volonté que j'ai gratuitement, hein, je me donne gratuitement de ma personne, j'ai envie de vous faire partager cet optimisme. J'ai envie de faire partager cet optimisme à Jean Lassalle, j'ai envie de faire partager cet optimisme à tous les politiques actuels en disant, bon, on pose les cannes, on arrête de parler de politique, on se retrousse les manches et on applique un vrai programme et on fait en sorte qu'on soit tous unis. Actuellement, tout est fait pour nous diviser. Il y a eu ce Covid qui est venu complètement nous diviser. On n'a même plus le droit de s'embrasser, on n'a plus le droit de se serrer la main, on n'a plus le droit de se retrouver. Et maintenant, on est divisé en deux camps. Il y a les vaccinés, les non-vaccinés. On a vu le convoi de la liberté. On sent, on a perdu nos libertés en l'espace de 2 ans. On a perdu nos libertés. Alors je vous dis, il faut qu'on change le monde en bien, avec le sourire, dans la paix, mais c'est une responsabilité de chacune et de chacun d'entre vous. C'est maintenant qu'il faut changer le monde. L'année 2022 est charnière, elle est capitale. Changeons notre façon de voter, changeons notre façon de nous présenter et faisons en sorte de mettre sur la table de bonnes idées. Et quand une idée est bonne, il faut l'appliquer. Appliquons les bonnes idées. Nous, à Vivement la Victoire et à Donner la main dans le soi, on a plein de bonnes idées pour qu'il n'y ait plus de souffrance sur cette terre, ou en tout cas, beaucoup moins. Allez, soyez dans le mouvement Vivement la Victoire, on va y arriver.